Bonjour à tous. Ici messagère Evelyne Pelletier, du ministère des éclaireurs des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Je vous fais un petit spontané pour les annonces, mais aussi parce que j'ai fait une petite erreur ce matin. Je vous ai dit à demain, mais les mercredis, je prends les mercredis avec le Seigneur pour me préparer aussi pour le temps de coaching à la fin de l'après-midi, heure du Québec. Je voulais pas que vous attendiez pour rien, puis qu'ils disent, mais elle n'est pas là, elle n'est pas là. Je vous ai dit à demain, je me suis trompée, c'était jeudi. Donc, tant qu'à vous annoncer ces choses, ben, je me suis dit, pourquoi pas un petit spontané. Nous vivons des temps forts, des temps puissants dans la présence de Dieu. Cet amour si merveilleux. On parcourt depuis le mois de mars ce qui est revenu le plus souvent, les cœurs d'adorateurs, les prémices de l'adoration, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Les cœurs d'adorateurs, c'est ceux qui font complètement confiance à l'Éternel. Mettre le royaume et la justice en premier, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Adorer Dieu, le servir lui seul. Il l'adorer lui seul. Mais si on porte nos yeux sur d'autres choses, on ne peut pas dire qu'on l'adore lui seul. Si on porte nos yeux sur les puissances de ce monde, je veux dire, ah, moi, j'aimerais ça avoir ça. On vient de pécher. Parce que les trésors du ciel, ça a plus de prix. Ça a plus de valeur parce que c'est éternel. Les trésors de la terre, demain, après-demain, ça va être détruit. On ne sait pas quand. Regardez, en Californie, c'était toutes des maisons, des millions, des millions, des millions. Tout a été brûlé. Une simple maison, malgré que c'était une maison qui valait cher, puis il n'y avait pas de pauvres là, à rester debout. Rien, ni le terrain n'a été touché, ni la balancelle, s'il y en avait une, rien. Le terrain, c'est comme il y avait une protection tout le tour, une muraille de feu tout le tour. On sait que le feu éteint le feu. Amen, alléluia. Et l'autre maison, elle a été consumée du dehors, une partie de la maison, et la Bible, elle était intacte. Donc, tout ce qui est dans la volonté de Dieu est éternel. Tout ce qui est construit de la main de Dieu est éternel. Oui, c'est l'homme qui a fait la maison, mais il l'a fait avec Dieu, comme l'arche de Noé. Elle était indestructible. L'arche a eu beau avoir les déluges d'en dessous, d'en haut, de tous les termes. Il n'y a même pas eu un bris, ni une faille, ni rien. Pourtant, les murailles de Jéricho sont considérées indestructibles parce que c'est barré de l'intérieur et de l'extérieur. Ils ont été abattus par la louange et l'adoration, le silence. Et Jésus les a totalement abattus à la croix. C'était un signe de louange, d'adoration des prémices, une confiance, un sacrifice d'amour, un sacrifice vivant qui plaît à Dieu. Mais tant qu'autant que nos yeux vont se promener de gauche à droite, je me mets avec vous. Je suis ce que je dis. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose. Dieu sera toujours avec nous, à nous dire, prends courage, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Médite la parole jour et nuit, et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Prends courage. Je te donne un ordre. Prends courage. Ne pas se laisser troubler par tout ce qui se passe. Il va y avoir plus de tremblements de terre. Je vais aller chercher ça. Plus de tremblements de terre, plus de guerre, des bruits de guerre. Mais il faut réaliser. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur que je puisse le trouver pour mal faire. Alléluia. Gloire, j'avais pas de verset, puis c'est m'est venu en même temps que je vous ai parlé. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais le mettre prêt. Ça vient comme ça. Je vois. Ah!
Donc, là-dessus, on va avoir une suite. Je vais mettre une louange. Jésus soit le centre. On en a parlé ce matin. Jésus soit le centre. Il était le centre dans ce paradis. Il a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas toucher cet arbre. Il avait droit à tous les autres. Eh non, t'as pas assez. Là qui écoute Satan. Là qui écoute le serpent rampeux manipulateur. Le tentateur. Vous allez être des dieux si vous le mangez. Il était fils de Dieu. Il portait le nom de Dieu. C'était pas suffisant. Vouloir prendre le contrôle est encore plus haut. Le tentateur a su tenter. On est dans ces temps, toujours été là-dedans, mais là, c'est pire. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des choses, puis je sens l'ange de lumière, puis je les avertis. Il y en a qui me disent merci, maman Evelyne, d'autres ils font ça comme ça, puis envoient un petit, en voulant dire que le Seigneur connaît les cœurs, puis je les laisse entre ses mains. Moi, c'est pas moi qui est Dieu. Moi, j'avertis selon ce que je ressens, naturellement. J'envoie un verset, j'envoie si c'est dans la page, sinon c'est en particulier dans le privé. J'envoie quelque chose qui les emmène à la réflexion. Et ceux qui ont un cœur selon Dieu, un cœur d'adorateur, un cœur sanctifié, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, la vérité sanctifie. Ils vont méditer, puis ils vont dire merci, Maman Evelyne, de m'avoir clarifié. Merci d'avoir mis la lumière là-dessus. Merci, Seigneur. Il y en a d'autres qui vont passer droite. OK? Il y en a qui n'ont pas eu le temps. Mais il y en a, là, je ressens qu'ils l'ont lu, mais ils n'ont pas tenu compte. Quoi qu'en soit, on a tous des comptes à rendre au Seigneur, hein. Fait que moi, j'ai la poutre que j'ai de mon œil, je demande au Seigneur de me l'enlever pour que je vois par le cœur de Dieu, par le regard de Dieu, plus loin que les suppositions humaines ou les perceptions fausses humaines ou les adoctrinés de ce monde, mais voir au-delà. Sinon, la haine, l'amertume va venir. La division va venir. On va devenir faible spirituellement. Je bénis l'Éternel. Je veux le louer pour cette journée magnifique. Il est exactement 14h14 du Québec. Ça fait 28, puis on est la date 28. Père éternel, je te confie ce temps merveilleux, ce temps glorieux, que tu nous as transportés, Seigneur, dans les hauteurs. Ton Shekinah nous a transportés, nous a élevés, nous a emmenés en esprit dans les hauts lieux, en esprit près de ton cœur, près de toi. Tu as parlé à chacun de nous, tu as fait du bien à chacun de nous, Seigneur. Tu nous as fait réaliser, Seigneur, que les liens de la mort n'avaient plus de droit ni de puissance, Seigneur, ni de domination, ni de réclamation, Seigneur. Tous leurs droits ont été enlevés, anéantis, Seigneur, parce que nos noms ne sont plus dans le livre de la mort, Seigneur, mais nous portons un nouveau nom écrit dans le livre de la vie. Merci, Seigneur, tu as entendu les cris lorsqu'on a ordonné le salut, Seigneur, pour Jacob. Merci parce que tu as attendu et que tu es Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, Seigneur. Démesuré, incommensurable, Seigneur, parce que tu aimes tes enfants, tu aimes les pécheurs. Et ton cœur crie, meurtri par la souffrance de ce monde. Il est meurtri par ces guerres, ces tueries de ce monde. Mais la pire, c'est de perdre notre âme. Ô libérateur, mon rédempteur, toi, t'as été meurtri, flagellé. T'as même commencé à Gethsémani par des grumeaux de sang. Tout là, on a vu ton cœur, ton ministère, tu t'es fait connaître.
Tu t'es point laissé tenter, tu t'es point laissé abattre. Tu as toujours marché droit. Je veux te recommander ton armée, que tu lèves homme, femme ou enfant, à nous aider à marcher droit, de nous prendre la main, de sentir tes cris d'enfantement, de préparer ces sages-femmes pour les venues, préparer ceux qui sont porteuses, Seigneur, et qui enfantent, qui sont fertiles, même les stériles seront fertiles, enfanteront. Même la stérile elle va avoir plus d'enfants que celle qui est mariée. Dans ces temps, Seigneur, d'enfantement, viens tendre tes mains. C'est toi qui opères des miracles. C'est toi, Seigneur, qui porte l'enfantement dans ta main, qui reçoit dans ta main. Nous te remettons tous ces projets. Nous te remettons tous ceux qui vont enfanter. Nous te remettons les sages-femmes qui vont protéger ton peuple comme ces femmes ont protégé, Seigneur, la mère qui portait Moïse. Protège notre destination, nos territoires. On ne laisse pas n'importe qui, n'importe quoi d'entrer dans les Facebook ou ailleurs, Seigneur. Que la porte, Seigneur, de ces intrus soit fermée, claquée à leurs mains. Je vous en interdis au nom de Jésus, tentateur. Je vous en interdis sur tous les réseaux. Je le dis par l'autorité du nom de Jésus. On ne touche pas à mes brebis. On ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne touche pas aux oins de Dieu. Parce que c'est à lui que vous allez avoir affaire. C'est son combat à lui. Puis il n'en a jamais perdu un. Toutes les menaces, tous les mensonges qu'il peut avoir sur Facebook soient mis à la lumière, mis à nu, afin que la honte vienne sur vous et que vous vous repentez, prosterner les genoux devant Dieu, notre Jésus. Tous fléchira les genoux dans le ciel et sur la terre, confessera Jésus-Christ, Sauveur Seigneur, de leur bouche à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira sans exception. Tout, tout. Que vous soyez milliardaire, milliardaire ou archi-milliardaire ou archi, je sais pas quoi, vous allez prosterner vos genoux. Moi, je lance la parole sur toute l'immensité, parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne serais peut-être pas aimé, mais Jésus m'aime. Jésus m'aime. Je dis ça pour votre bien. Parce que vous perdez votre âme, ça va être encore bien pire. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Viens prendre toute la place. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Sois le centre de nos vies. Jésus, 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 je t'en supplie, sois le centre de nos vies, de nos familles, de nos bien-aimés. Que c'est pas le malheur, que c'est pas les épreuves, même si ça fait mal, que c'est ça qui prend ta place. Que ce soit pas la pauvreté, ou les chicanes entre familles, ou les attaques de manipulation que l'ennemi monte la maman, le papa contre ses enfants, et à un moment donné, on n'a plus de nouvelles, puis ça fait mal. On n'ose pas parler parce que l'ennemi s'en sert comme si ça serait une flèche empoisonnée, alors qu'on dit qu'on les aime. Que le Seigneur fasse grâce, qu'il accorde une grâce particulière à chacun, qui ramène les enfants au Père, comme c'est écrit, au Père aux enfants. Que les couples que Dieu a unis soient restaurés, réparés, défragmentés,
Mais les couples qui sont pas unis, donne-nous le discernement de faire le bon choix. Sans toi, que tu veux qu'on fasse, Seigneur? N'as-tu pas dit arrêtez, sachez que je suis Dieu? Que tu veux qu'on fasse sans toi? Il y a juste toi qui est le Dieu qui délivre, qui rend libre. Il y a juste toi, Jésus, qui a pu faire ceci à la croix. Impossible à l'homme de faire ce que tu as fait, même si tu étais 100% homme, 100% Dieu. L'homme a été à la croix, mais le Dieu Tout-Puissant est venu. Merci pour l'honneur que tu nous as redonné, la honte que tu as enlevée. Merci, tu nous as redonné notre divinité, ce que nous étions avant que le péché vienne. Merci d'ouvrir nos yeux, Seigneur, sur ton immensité, sur ta gloire, de ce que tu es, de ce que nous sommes à travers toi. Que le sang de l'agneau vienne laver, purifier, afin que nos regards changent et qu'on réalise comme dans Psaume, je ne sais pas la référence par cœur, que mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables. Que nos projets, nos destinées soient entre tes mains parce que c'est toi qui la tiens. Nous avons des projets destinés des œuvres éternelles. Et l'ennemi n'a aucun droit de mettre sa patte, ni sa main, ni quoi que ce soit dedans. Il n'a même pas le droit, parce que ta main va les broyer. C'est écrit. On compte sur toi que tu vas nous défendre. On compte sur toi que tu vas restaurer ou instaurer ta justice, le salut. On compte sur ta parole, telle tu l'as dit, elle s'est exécutée. Dans ce temps, je vais mettre cette chanson. Jésus soit le centre. Rien d'autre prendra la place. Ayons ces cœurs d'adorateurs. Jésus, sois le Sans centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Jésus, sois le centre,
Sois mon mon espoir, espoir, sois mon mon chant, chant, Jésus. Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Alléluia. Alléluia, je bénirai l'Éternel en tout temps. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps. J'élèverai ton nom au-dessus de tout. J'élèverai ton nom, mes désirs se tournent vers toi, mon cœur se tourne vers toi, Jésus. Oh Jésus, touche, touche, touche. Allume en nous ce désir de te plaire et de te suivre. Allume en nous cet espoir de compter juste sur toi. Oh Jésus, toi ma vision, toi mon tout. sois le feu Oh mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, sois ma lumière, sois ma source. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas simplement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Toujours vainqueurs, pas à un moment ou à une saison. Nous demeurons plus que vainqueurs. Jésus,
Oui, sois le centre, sois notre vision. Sois sur lui, sur tous nos regards se tournent, qui nous attire, qui nous touche, qui se révèle. Toi, ma lumière, mon vent, mon souffle. Toi, ma destinée. Nous sommes les œuvres entre tes mains, Jésus, et tu nous fais prospérer, parce que tu fais les œuvres du Père. J'aime les spontanés du Seigneur. J'ai aucune idée des fois de ce que je vais parler. Un mot, deux mots, bonjour, tu sais, des choses comme ça. Et ça vient de tout ça, je me laisse porter. Le mouvement suive le mouvement de la nuée. Ah, Seigneur, je vais vous parler de Matthieu 24, parce qu'on parle souvent de l'enfantement, des douleurs, de la guerre. Et l'emmener sur tout simplement. Il n'y aura pas de théologie, rien. OK, j'embarque pas là-dedans. Même si j'en sais un peu, là, mais j'embarque pas là-dedans. Moi, c'est le Saint-Esprit que j'ai besoin. C'est lui que j'ai besoin. Jésus annonce que le temple, je vais prendre une autre version. Merci Seigneur. Korabababa, shikirabababa. On va prendre la Bible du Sommeur. La suite des temps. L'autre, Jésus annonce que le temple sera détruit, mais je veux avoir quelque chose qui est simple. La suite des temps. De la destruction de Jérusalem à la venue du Fils de l'homme. Les versets croisés, si vous voulez aller voir, c'est Marc 13, de 1 à 13, Luc 21, 5 à 19. Les versets croisés, Marc 13, de 1 à 13, Luc 21, de 5 à 19. Présentement, on lit Matthieu 24 à partir de 1. Le dessus, Jésus quitta la cour du temple, tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Une conversation bien normale. Regarde. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. L'architecture du temple, comment qu'elle est belle. Comment c'est beau. Ça a une histoire, c'est gracieux. Puis les autres qui arrivent tout bonnement, regarde Jésus. Ça me parle. Oui, oui, oui. Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Rien sur la terre ne peut demeurer. Il ne restera pas une pierre sur une autre pierre. Un autre verset va dire, je détruirai. Non. Sera détruit pierre sur pierre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, dis-nous, quand cela se produira-t-il? Quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Écoutez bien la réponse de Jésus. J'aime sa simplicité, sa franchise. On sent une autorité quand il parle. Pourtant, il ne crie pas. Il y a l'intensité d'Éveline, mais Évelyne, elle ne crie pas pour que ça veut. C'est contre l'ennemi. Je suis comme ça à cœur. Là, on parle dans une conversation normale. Il n'a pas essayé de rentrer ça par un marteau ou n'importe comment. Là. Il a parlé avec simplicité parce qu'il connaît son autorité. Il n'a rien besoin de le prouver. Il connaît qui il est. Il n'a pas besoin de se lever et s'élever pour montrer qui il est. Il n'a pas besoin de se hausser comme ça. Puis dire, il sait qui il est. Le Père le dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu diras celui qui suis. Je le suis, celui qui suis. Il l'a pas dit par orgueil. Il l'a pas dit pour se faire valoir. Il l'est vraiment ce qu'il dit. Il l'est vraiment ce qu'il dit. Jésus leur répondit, faites bien attention, que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie.
Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. On est vraiment dans ces temps, hein. On ne sait pas comment longtemps que ça va durer. On n'a aucune idée. On ne sait pas. C'est-tu là, c'est-tu cette année, dans 5 ans, dans 10 ans? On ose croire par rapport à ce qu'il dit, les signes, que ça va aller au-delà du 5 ans, mais on peut pas le savoir. On pense. C'est pas une confirmation. C'est par rapport à ce qui se passe et la parole de Dieu, on ne peut avoir une idée, mais on n'a pas de date précise. On n'a pas de date précise comme Jésus est venu ou quand Jésus est venu au monde. On calcule que c'est septembre, octobre, dans le temps des prémices, parce qu'il vient chercher sa moisson, il vient chercher sa récolte. On calcule, mais c'est pas certifié. Il est là de toute éternité. Fait qu'on sait pas plus sa venue, mais on a une idée. Mais peut-être qu'on se trompe. T'sais. Fait que ceux qui disent qu'ils savent la date, méfiez-vous, c'est faux. C'est faux. Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Et on est là, nous autres, puis on dit, Seigneur, telle affaire. Ce qui doit arriver. Mais on peut prier pour les âmes, on peut prier pour la paix, on peut prier le pardon, la repentance, on peut prier pour qu'ils soient convertis, qu'ils fléchissent les genoux, que le Seigneur mette en lumière, que l'esprit de conviction soit sur ces méchants. Fais ta volonté, Seigneur. Parce que, Seigneur, on ne comprend pas tes intentions, on ne sait pas c'est quoi ce qui se passe, pourquoi tu permets ces choses, pourquoi, Seigneur, alors que tu pourras arrêter la guerre, alors que tu pourras tout arrêter. Mais si tu le permets, c'est parce que tu as une raison, parce que tu as aucun mal à toi. Mais si tu permets que le diable fasse le mal, il y a une raison. Mais il y a une raison aussi que ta colère frappe lorsqu'on se moque de toi. On a vraiment besoin que tu rouvres nos yeux sur toi. Comme si on serait au moment-là assis, assis au conseil de Dieu dans le ciel et tu nous montres qu'est-ce qui se passe. Merci, Saint-Esprit. Merci. Cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais elles ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Même des frères et sœurs dans le Seigneur. Nos familles. Oh mon Dieu. Préserve nos familles de tout mal. Préserve les couples. Préserve, Seigneur. Préserve tes choisis, comme Jésus a dit. J'ai fait connaître ta parole et je n'ai pas perdu un seul. Je te rappelle cette parole. Même les élus seront tentés. Oh Seigneur, fortifie notre foi, soutiens-nous, mets-nous sur le rocher, qu'on tienne jusqu'à la fin sans se relâcher, Seigneur. Envoie des armes contre l'ennemi, contre-attaque. Toi qui es Dieu. Beaucoup, Seigneur, abandonneront. Jésus a dit lui-même, trouverai-je encore de la foi sur la terre. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il faut rester ferme, ferme. Priez pour la foi, priez pour qu'elle grandisse, priez pour qu'elle s'affermisse. Priez que Dieu ait le soutien de notre foi. Restons attachés à l'encre de la foi à Jésus. C'est pas dans les choses de ce monde. Même si c'est utile et qu'on en a besoin.
Mais on est assuré qu'on est protégé. Il faut se rappeler de la maison qui n'a pas brûlé. Il nous entoure de son feu comme un bouclier. Rien ne peut transpercer ce feu, cette muraille de feu. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. Ça fait mal. Mais on ne peut pas rien faire sauf prier, demander de l'amour, demander de la compassion de Dieu. Ta grande compassion est incommensurable. Mais ceux qui sont déjà vendus au diable, qui ont déjà renié le Saint-Esprit, on ne peut pas prier pour eux. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est écrit dans 1 Jean 5. On peut prier pour ceux, même s'ils ont eu de la colère contre Dieu. Dieu est miséricorde. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Mais s'il a blasphémé contre le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. C'est l'Esprit de Christ qui nous a unis ensemble, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. De nombreux faux prophètes surgiront, ils tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira, parce qu'ils se sont tournés vers d'autres dieux. Ils se sont tournés vers le mal, et l'amour se refroidira à cause de la guerre. Il faut prier pour ça aussi. Augmente l'amour de la connaissance qui a été apporté la semaine dernière. Ma prière, que l'amour de la connaissance soit augmenté. Augmenté. Sinon, il s'éloigne de Dieu et on refroidit. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples, en entendant le témoignage, alors seulement viendra la fin. Vous voyez, la fin n'est pas demain. Pour le monde entier, pour que tous les peuples en attendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. On sait-tu quand que ces choses vont arriver? On ne peut pas savoir la date tant que ces choses ne sont pas accomplies. Car donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans les lieux saints que... Un peu. S'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont ajoutés s'enfuient dans les montagnes. Dans ces moments-là. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Quand le moment va arriver au son de la trompette, faut pas bouger de place. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur à ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Faut prier, hein? Que Dieu leur donne un discernement que c'est pas le temps de tomber enceinte, parce que c'est là que ça arrive dans l'année. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. Là, c'est rendu ça gèle tellement dans d'autres pays et même neigé dans le désert. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. C'est important. C'est pour ça, aussitôt qu'on est enlevé sur une nuée, ceux qui sont morts, OK, délivrés de leur corps de mort, vont ressusciter en premier. Et nous, par la nuée, serons aspirés, changés en un instant. L'Esprit de Dieu se retire et ces choses arrivent. Mais on ne peut pas dire que c'est avant, c'est-à-dire au début des 7 ans, ou à la moitié des 7 ans, au bout de 3 ans et demi. 3 ans et demi, le diable est fin, il est gentil, mais le 3 autres ans et demi, c'est l'atrocité. On ne peut pas dire de date précise, mais moi, j'imagine, si l'Esprit de Dieu nous enlève, on part par une nuée, il n'est plus sur cette terre, c'est sûr que ça va être le chaos. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas.
De faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, même si c'était possible. Et c'est là que les élus vont se tromper, ils vont suivre les mauvaises personnes, puis ils vont tomber dans le piège. Ceux que Dieu a choisis, voilà, je vous ai prévenus. Vous avez été prévenus aujourd'hui. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache à quelques endroits secrets, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant, ou que ce soit le cadavre là s'assembleront les vautours. La mort. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que les signes du Fils de l'homme apparaîtront dans le ciel, alors tous les peuples de la terre se lamenteront, ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra les anges rassemblés au son des trompettes, éclatera ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Faire passer un peu la muraille de Jéricho. Avant même, je pense que c'est dans Josué 6, OK, il a dit que c'était le temps de partir, mais il fallait qu'il y ait les trompettes. C'était les sacrificateurs qui prenaient les trompettes, pas tous. OK? Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville. L'ennemi veut tout faire pour s'emparer des portes de la ville. Il veut tout faire pour nous garder de le mauvais côté. Rappelez-vous Samson, il a arraché les battants, les piliers et les portes, et rien l'a empêché de rentrer ce qu'il voulait rentrer. On a parlé des portes de la ville aussi, je pense que c'est au mois de décembre, novembre-décembre pour entrer en 2025. Mais la seule porte, c'est Jésus. On rentre et on sort librement. On n'est pas captif. Vraiment, je vous assure que cette génération ne passera pas jusqu'à tout cela vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ce qu'il dit reste dit. Il ne changera pas sa parole pour de l'argent, pour des beaux yeux, pour le pouvoir ou quoi que ce soit. Ce qui a été dit, a été fait. Tout a été accompli. Ah, ya baba qui la baba chic la baba. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Personne. Personne ne peut connaître. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Lâche. Ils ont été avertis, ils n'ont pas embarqué. Ils ont ri de Noé. Il va y avoir des mariages, il va y avoir des célébrations de toutes sortes, il va y avoir des fêtes. Ils ne prendront même pas conscience que c'est la date. C'est la journée-là que Jésus arrive, du départ de l'arche. Pourtant, ils ont vu construire l'arche devant leurs yeux. Ils l'ont vu, ça ne s'est pas fait dans une journée, la construction. Ils ont continué de boire puis de dire, ben voyons donc. C'est les farfelus, les choses farfelues de Noé. Ils ont tout été noyés, détruits à jamais, il ne restait plus rien. Ceux qui étaient dans l'arche ont pu être sauvés. L'arche est aussi la repentance, le changement de vie, le pardon, l'alliance, l'arc, comme arc-en-ciel, arc. Les choses nouvelles, les promesses de Dieu, nous sommes en sécurité. Il y avait une porte, imaginez les gangs d'animaux qui sont venus. Personne n'a été capable de fermer la porte. Pourquoi? Parce que la porte, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre porte. Fait que c'est Jésus qui est Dieu, a fermé la porte. A mis une porte, fermé la porte, mais après, on ne la voit plus.
Elle passe invisible, inaperçue à l'ennemi. Il n'y a plus d'accès, quand elle est fermée, plus d'accès. Comme les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Les sages ont embarqué. Ils ont pu embarquer. Mais les autres n'ont pas pu. Ils ont frappé, ils ont frappé, ils ont frappé. Puis il dit, je ne vous connais pas. Mais pourtant, on a chassé des démons en ton nom. Il n'y avait pas d'intimité avec Jésus. Il n'y avait aucune intimité. Il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. Ils ont essayé de l'acheter, mais ça n'a pas marché. Mais les 5 vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. Il faut y veiller. Il faut y veiller. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, se marier, de marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte. Dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre. Demain, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Mais cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Qu'on soit trouvé aussi des serviteurs fidèles. Le but de cette lecture, ce n'est pas d'emmener une grande étude, mais de réaliser et prendre conscience de ce qu'on est, de ce qui est arrivé, qui va arriver. C'est d'emmener un réveil à notre esprit soit éveillé à ces signes, éveillé à ce qui se passe, pour qu'on reste dans la paix, dans le calme et qu'on se fasse de Jésus le centre de nos vies. Nous sommes des aigles et non des poules qui picorent n'importe où pour aller chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et là-dedans, parfois, il y a des cochonneries. Mais soyons des aigles qui prennent dans l'envol de la hauteur une meilleure vue, meilleure vision. Donc, sur cette lecture, j'espère que ça va vous emmener à la repentance, au pardon, à la conversion même. Il y a des choses qu'on n'a pas toutes données au Seigneur. Non, non. Il y a des choses qui tiennent encore. Demander au Saint-Esprit de nous amener à mourir en nous-mêmes pour être renouvelés, à lui appartenir totalement. Prions pour le peuple de Dieu, pour qu'il passe dans ce tournant de vie, oui, difficile, mais tellement merveilleux. On choisit la vie, mais il faut mourir en nous-mêmes. On est dans le temps qu'on ne sait pas si c'est demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Mais il dit qu'on va reconnaître les signes de ce moment lorsqu'on va voir ces choses arriver dans cet ordre. Mais si on ne veille pas, on n'est pas aux aguets, on va être pris en surprise. Jésus va venir comme un voleur. Que cet esprit est ici présentement vienne sur chaque âme de nos familles, nos bien-aimés, sur les couples, sur, sur toutes les tribus. Je pleure pour eux. Je pleure pour nous, je pleure pour nos familles. Beaucoup ne réalisent pas le danger qui vient. C'est pire que la guerre. Oui, le physique peut être détruit, mais si on est avec Jésus, on a la vie éternelle. Comme on peut rester dans la souffrance des années, on ne le sait pas. La persécution. On n'est pas tous appelés à passer les mêmes chemins. Mais je sais une chose. Ce que Dieu dit une parole, les choses arrivent, elle leur donne, elle s'exécute, et sa parole ne revient pas à lui sans faire effet accomplir parfaitement sa volonté. Donc, tout ce qui ne fait pas de sa volonté, tout ce qui n'est pas dit de sa bouche est déjà annulé et avorté. Nul est sans effet. Parce que Dieu dit une chose, et tout s'enligne.
tout s'enligne, qu'on soit réaligné de ce que sa bouche a dit. J'appelle à l'armée de Dieu, l'armée d'étoiles, à s'enligner. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, petit rappel. Wow. Demain, le 29 janvier, je ne serai pas là. C'est-à-dire aujourd'hui, pour ceux qui vont le regarder, l'enregistrement en replay ou en direct. Certains vont voir peut-être aujourd'hui. Quel qu'en soit, le 29, ça va être le direct. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, qui le partagent. Je vais mettre ceci en pré-replay direct pour donner la chance à tout le monde de l'écouter. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Bonne écoute à vous. Je vous dis à jeudi le 30 janvier pour la suite de Josué 3. Me laisse encore inspirer. Un matin, on a vraiment compris la profondeur prophétique, la révélation de chaque nom ou de chaque prénom, même nom de ville. Acacia, Acajou. Ça nous a amené à comprendre le sanctuaire. Nous sommes son sanctuaire, une maison de prière. Il faut y veiller. Il faut y veiller, pas mettre n'importe quoi là-dedans. C'est vraiment important. Donc, je vous aime et j'espère de lire vos commentaires. Je vous le dis, s'il vous plaît. Je veux lire vos commentaires pour rendre grâce et honorer le Seigneur pour toute votre participation, pour tous vos commentaires et lorsque vous partagez. C'est important, hein? L'obéissance et tenir compte ce que Maman Evelyne dit, messagère, pasteur Evelyne. C'est rare que je le dis. Moi, c'est messagère, c'est bergère. Mais dans le fond, je suis pasteur aux yeux de Dieu. Gloire à l'Éternel. Je vous bénis, je vous aime. À bientôt.